Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme tous les sujets que j'aborde. Hem, En fait, je suis vraiment profondément navrée, désolée, triste, déçue, hem et profondément chahutée, par l'ignorance que je peux, observer autour de moi. Et à quel point, en fait, l'esprit, des êtres est conditionné à penser, qu'on est dans un monde, bienveillant, qu'on a un gouvernement, qui œuvre pour notre bien-être, et qu'on va pouvoir, se faire entendre par la justice. Alors c'est très, ironique de la part, d'une juriste, de ne pas avoir foi du tout, en la justice, mais c'est pourtant un fait. Après, beaucoup d'avocats me suivront dans cette analyse, puisqu'ils y ont également remarqué beaucoup d'injustices profondes. Euh, et en fait, j'aimerais véritablement dire, aux parents notamment que j'entends qui se battent, là en ce moment, c'est pour les dossiers d'instruction en famille, qui se battent à coups de rapports, à coups de on va aller devant le TA et on va faire des recours, etc., etc., pour aller toujours taper plus haut, pour essayer d'aller à la source, pour être entendu, pour que enfin le gouvernement comprenne qu'il a fait une grosse boulette. Oups, mince, ils auraient fait une boulette? Ou est-ce que c'était précisément parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus aucun enfant qui soit libre dans son esprit, qui soit libre dans son êtreté en fait. Ils ne veulent plus aucune dissidence. Ils veulent que tout le monde rentre dans les rangs. Ils ont fait passer cette loi, je crois que c'était 2021, et c'est ce que j'avais dit quand elle est sortie, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme si en fait les autorisations étaient données, donc ils l'ont fait pendant 1 an ou 2, comme ça les parents, les associations se tenaient à carreau finalement. Ils se sont dit ah bah mince, c'est une autorisation, on va plus nous accorder l'IUF, etc. Donc ça a fait taire un petit peu tout le monde. Et puis bam, en 2024, il n'y a plus aucune autorisation qui passe, ou très très peu. Et même celle qui passe, après, elle s'est verrouillée au niveau des rapports et du TA. Donc voilà. Et je vois tous ces parents qui sont indignés, qui pleurent. Et, ah oui, il va falloir qu'on nous entende, il va falloir que ci, il va falloir que ça. Mais en fait, ils n'en ont rien à faire. Ils ont précisément passé cette loi parce que l'objectif, c'est que tous les enfants aillent à l'école à partir de 3 ans, point barre. Et surtout qu'ils soient injectés pour rentrer à l'école. Donc ça, c'est toute une boucle en fait qui se boucle. Si vous avancez l'âge de la scolarisation obligatoire à l'âge de 3 ans, eh bien, et que vous imposez et que vous ne permettez plus l'IEF, sachant que beaucoup de familles qui étaient en IEF avaient leur statut vaccinal à peine à jour ou pas complet, ils vont devoir comment dire, se mettre à jour, faire les rappels, etc., pour pouvoir aller à l'école. Et surtout pour rattraper ces enfants qui ont été un petit peu trop ouh, dans leur monde pour pouvoir les récupérer. Et pour qu'ensuite, eh bien, évidemment, ils soient matraqués en termes de connaissances, de savoir. Comme ça, tout est sous contrôle. Le savoir, au niveau scientifique, au niveau de la géographie, au niveau de tout, en fait. Absolument tout. Plus, sans parler de l'éducation sexuelle qui va être diffusée dans les écoles, parce qu'il faut apprendre aux enfants comment utiliser son corps, n'est-ce pas, puisque c'est le plus important. Euh,
pour pouvoir interagir les uns avec les autres. Donc moi, là, ça me met profondément en colère, en fait, de m'apercevoir qu'en fait, la majeure partie des gens, en fait, ne conscientisent pas euh, que le pourri, il est de tout en haut, en fait. Et que toutes les couches inférieures sont contaminées de fait. Et que ce n'est pas en allant taper plus haut que vous allez avoir plus d'intégrité, en fait. Au contraire. Et que il faut véritablement que vous commenciez à comprendre que c'est en étant ce que vous êtes et en faisant ce que vous avez à faire profondément parce qu'il vous semble que c'est juste et en vous ralliant les uns les autres et en étant solidaires les uns les autres que qu'on pourra réussir à retrouver notre liberté de parents dans l'éducation qu'on a à transmettre à nos enfants, dans notre manière de voir la santé, dans notre manière de voir la sécurité, etc., etc. Nous, notre force, elle est double. Elle est par le nombre et elle est par la force intérieure, la puissance de vie qui nous anime. Et ça, ce sont deux choses qui doivent être alliées pour pouvoir faire un équilibre, voire un switch en fait. Mais ce n'est pas en utilisant comment dire, les lois ou les tribunaux ou les lettres, etc. À dire ah vous êtes des méchants, hein, faut que vous arrêtiez d'être méchants, hein, parce que bon bah ça suffit, hein. Ils vont simplement vous rironner en fait. Mais par contre, si vous reprenez votre liberté, votre puissance, et que vous vous alliez à plein d'autres parents qui font la même chose, là ce sera important, là ce sera puissant, là ça pourra effectivement faire bouger les choses. Mais tant que vous n'aurez pas compris ça, que la force elle est à l'intérieur de vous et que c'est en vous unissant les uns les autres que vous pourrez réussir à faire quelque chose de beau et de grand. Regardez ce qu'ils ont fait avec la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? De vous diviser. Parce que la division, il règne. Voilà. Et la division, ils ont essayé en plus de rompre beaucoup de liens familiaux, beaucoup de liens entre les amis, etc. Ceux qui étaient pro-vax, ceux qui étaient anti-vax, etc. Et c'était un jeu pour eux, c'était une mise en scène en fait. C'était pour voir à quel point l'esprit est conditionné à obéir. Mais la seule loi à laquelle vous devez obéir, c'est à la loi de votre propre intégrité, à la loi de votre propre vérité, à la loi de ce que vous êtes au plus profond de vous. Et nul ne peut vous contraindre à autre chose que ça et à suivre cette seule voie en fait. La seule voie de la vérité, de votre propre vérité. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et même les religions sont complètement à côté de la plaque. Donc moi, je suis adogmatique et fière de l'être parce que j'ai retrouvé ma propre religion qui est ma propre reliance à ce que je suis. Et seule cette religion est véritable. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre que celle qui vous lie à ce que vous êtes véritablement. Voilà, c'était un petit coup de gueule et en même temps un petit message et en même temps un petit coucou. Voilà, et bien belle journée à vous tous, à bientôt.